Après presque 2 semaines d'utilisation, il est temps pour moi de vous donner mon avis sur le 33 mm f1.4 de chez Fujifilm. On voit ça juste après ça. Salut à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour cette vidéo. Pour rappel, je m'appelle Karim, je suis photographe professionnel de portrait et de mode et j'expose principalement mon travail sur mon compte Instagram EKS Création. Vous pouvez trouver le lien de mon compte Instagram juste ici en bas de la vidéo. Et si vous aimez la photo, je suppose que c'est pour ça que vous êtes là, si vous aimez parler de matériel photo, de techniques de shooting, de retouches photo et bien d'autres choses, et si vous aimez en apprendre plus sur la marque Fujifilm, la marque que j'utilise au quotidien, eh bien pour l'une de ces raisons ou pour toutes ces raisons, cette chaîne est faite pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rater aucun nouveau contenu. Comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui je vais vous donner mon avis final sur ce 33 mm 1.4 de chez Fujifilm que j'ai pu utiliser pendant environ 10 jours à 15 jours. Je vais vous donner donc mon avis final en tant que photographe de portrait et de mode. Ça fait déjà quelques mois que Fujifilm est en train de renouveler sa gamme de focales fixes à grande ouverture. Ça a démarré déjà il y a donc quelques semaines, quelques mois par le 18 mm 1.4 que j'avais eu la chance également de tester. Vous pouvez aller voir la vidéo juste ici. J'avais été très agréablement surpris, vous le verrez. Et maintenant, on passe aux 23 et 33 mm qui sortent pratiquement en même temps. Le 33 mm est arrivé en premier. C'est pour ça que je le teste et j'espère pouvoir tester le nouveau 23 mm 1.4 dans quelques jours, quelques semaines. Alors, ce 33 mm vient directement succéder au 35 mm que voici. Le 35 mm 1.4 était sorti en 2011 à l'époque du X Pro 1. Donc, il n'est pas étonnant que Fujifilm ait décidé de le dépoussiérer. Attention que les deux objectifs restent dans la gamme, mais on a une belle différence de prix. Donc, on peut trouver facilement le 35 mm 1.4 à moins de 500 € maintenant, alors que le 33 mm 1.4 est lui vendu à 800 €. Nous allons voir donc ce qui a été amélioré sur cette nouvelle mouture dans cette plage focale. Nous allons voir donc si la différence de prix se justifie ou pas. J'ai d'autant plus été attentif que j'adore le 35 mm 1.4, j'adore l'utiliser. C'est une focale qui est parfaite. En fait, quand on utilise le 35 et maintenant le 33 sur un capteur APS-C, on a vraiment un équivalent 50 mm qui est vraiment une focale parfaite pour le portrait. Ça permet vraiment de faire du plein pied comme du plan serré, tout en gardant une complicité, vraiment un contact visuel et un contact même parlé avec le modèle parce qu'on est vraiment proche. Ça change des magnifiques optiques de portrait, attention, que sont le 56 ou le 90 par exemple chez Fujifilm, donc des équivalents 85 et 135 qui donnent vraiment des super résultats, mais on se retrouve plus loin du modèle, donc il y a peut-être un peu moins d'échanges et de complicité entre le modèle et le photographe. Au moins, ces focales-ci, 33-35, permettent vraiment de garder une complicité avec le modèle. Donc, c'est des objectifs que j'adore utiliser. J'utilisais énormément le 35. Vous pouvez d'ailleurs aller voir ma vidéo sur mes objectifs préférés pour le portrait et la mode. Ça se trouve juste ici. Le 35 en faisait évidemment partie. Et donc, on va voir si le 33 arrive à le détrôner dans mon cœur parce que le 35 avait effectivement des défauts, les défauts de ses qualités, je le dis souvent. On va voir si le 33 corrige ça parce que de toute façon, comme je le répète, il est tout à fait naturel de comparer les deux. On va évidemment commencer par un tour du propriétaire. Comme je vous l'ai montré justement tout à l'heure, il est assez évident de voir la différence de taille entre les deux. Donc on en a un qui est beaucoup plus imposant que l'autre. Ça a d'ailleurs été une des critiques de certaines personnes qui préféraient garder le 35 pour la capacité de transport. Je peux comprendre, mais on va aussi peut-être comprendre pourquoi le 33 mm est plus imposant que le 35. Et donc pour expliquer ces différences, pour essayer de comprendre déjà ce qui a été amélioré sur le 33 mm et ce qui va vraiment vous apporter en plus, eh bien, il suffit d'abord d'aller voir les spécifications techniques officielles de Fujifilm et de comparer le 35 mm de 2011 1.4 avec le 33 mm qui vient d'arriver et qui est tout frais. On a donc ici le tableau avec les deux objectifs. On a le 35 mm à gauche et le 33 mm à droite. Alors effectivement, comme je vous le disais, il y a eu pas mal de critiques au niveau du poids et de l'encombrement du 33 par rapport au 35. Effectivement, on peut voir ici que le 33 fait 360 grammes alors que le 35 ne faisait que 187 grammes. Donc il y a une grosse différence. Au niveau du diamètre, c'est pratiquement la même chose, un petit peu plus sur le 35, mais c'est surtout au niveau de la hauteur. On a 73 mm, donc 7,5
4,3 cm, alors qu'on n'avait qu'un petit 5 cm de haut pour le 35. Donc effectivement, là, il y a aussi une belle différence. Au niveau poids et taille, il y a déjà une belle différence et un beau cap entre les deux. Maintenant, pourquoi ce 33 mm est plus massif? Je pense que déjà, en regardant les spécifications, on le comprend. On a déjà, au niveau du bloc optique, on passe de 8 éléments en 6 groupes avec le 35 mm à 15 éléments en 10 groupes sur le 33 mm. On voit déjà qu'il y a vraiment une grosse amélioration optique. En tout cas, c'est ce que Fujifilm a voulu faire. On le verra évidemment dans le test si ça se vérifie au niveau de la qualité de l'image. Mais en tout cas, on a un bloc optique qui est beaucoup plus travaillé sur le 33 mm, ce qui explique déjà qu'il est plus lourd et plus encombrant. En plus de ça, il ne faut pas oublier que le 33 mm est WR, donc water résistant, il résiste aux intempéries, donc poussière et éclaboussure, pluie donc. Et donc on a nécessairement un objectif avec des joints un petit peu plus étanches et donc qui est un petit peu plus robuste. Je pense que ces deux choses, le bloc optique et le fait qu'il est WR, le 33, eh bien ça explique déjà une bonne partie du fait qu'il est plus imposant, plus gros et plus lourd. Et donc si ça justifie, nous allons le voir au niveau de la qualité vraiment intrinsèque, optique de l'objectif, de la qualité d'image, eh bien je pense que moi en tout cas ça ne me pose pas de problème. Mais n'hésitez pas maintenant en commentaire d'ores et déjà de me dire si ça vous dérange justement cette différence de taille entre les deux. Je vous les remontre. Est-ce que vous, ce serait vraiment un frein d'avoir un objectif plus lourd et plus imposant dans la même plage focale chez Fujifilm, ou sinon vous restez vraiment rien que pour la taille, un adepte du 35? Vous pouvez me le dire directement en commentaire bien entendu. Alors au niveau du look de cet objectif, on a quelque chose d'assez classique chez Fujifilm. Dans la gamme XF, on a évidemment cette bague là qui permet vraiment de faire sa mise au point manuelle, hein, ça c'est assez classique. Et puis alors vraiment, la marque de fabrique des objectifs XF de chez Fujifilm, c'est cette bague crantée qui va nous permettre de choisir notre ouverture. Mais il y a vraiment quelque chose que j'apprécie énormément, que j'avais déjà souligné sur le 18 mm 1.4. Fujifilm est en train de l'intégrer au fur et à mesure sur ses nouvelles optiques, ce n'était pas le cas sur les anciennes. C'est ce petit loquet, on va le voir ici, ce petit loquet juste là, en fait, qui permet de pouvoir bloquer sa bague d'ouverture en automatique ou d'éviter qu'elle passe en automatique. Donc vous voyez, là, elle est bloquée, donc je ne sais plus la tourner, elle est en automatique. Je sais que je ne repasserai pas en manuel. C'est un garde-fou en fait, et quand je rappuie dessus, c'est débloqué. Là, je peux vraiment utiliser mon ouverture en manuel et je ne repasse jamais en automatique par erreur. Donc voilà, c'est intégré, c'est pas mal. Je l'avais déjà souligné sur le 18 mm. J'aime beaucoup ça sur le 33 et j'ai vérifié. C'est également le cas sur le nouveau 23 mm 1.4. Ça, c'est vraiment un plus, je trouve. Dernière chose par rapport au 35 mm. Il a juste un petit peu moins de charme. Je sais que c'est quelque chose que les gens reprochent un petit peu. Il y a un look un peu plus vintage sur le 35 mm. On a un look plus moderne, plus contemporain sur le 33 mm. Donc voilà, si vraiment on veut garder ce côté vintage avec un look un peu plus argentique, c'est vrai que le 35 mm s'y prête un petit peu plus. Mais évidemment, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir surtout la qualité de mes photos à la fin. Et c'est d'ailleurs de ça que nous allons parler tout de suite. Le premier point d'amélioration pour moi sur ce 33 mm, c'est son autofocus. Et d'ailleurs, c'est commun à tous les objectifs de la nouvelle génération chez Fujifilm. À chaque fois que j'ai eu l'occasion et la chance de tester des objectifs nouvelle génération chez Fuji, par rapport à leurs grands frères qui ont 5 à 10 ans, j'ai vu une amélioration de l'autofocus, que ce soit sur la vitesse ou la précision. J'ai vraiment vu un cap, une étape qui était passée par Fujifilm, et c'est encore le cas, il ne fait pas exception, c'est encore le cas sur ce 33 mm. On peut le voir sur deux exemples. Le premier, sur cette vidéo, vous voyez où on voit le 33 mm et le 35 mm, où on passe d'objets qui sont sur des plans différents l'un à l'autre, l'un à la suite de l'autre. On a un autofocus qui est beaucoup plus rapide et réactif sur le 33. On voit que le 35 mm hésite, en fait, patine de temps en temps, ce qui n'est pas le cas du tout du 33, surtout quand on passe vraiment sur des plans à l'extrême du capteur, où souvent l'autofocus est un petit peu moins performant. Là, on va voir vraiment que le 33 s'en sort beaucoup mieux. Ça passe vraiment de l'un à l'autre plan sans hésitation, alors qu'on voit que le 35 hésite un peu plus, alors que en plus les sujets sont immobiles, ils ne sont pas du tout mobiles. Et justement, si on veut voir sur une cible mobile, on peut voir ici sur le PC, j'ai fait le test en fait sur un modèle que je vais simplement demander d'avancer. Donc on ne faut pas oublier que je suis un photographe portrait mode, donc je n'ai pas testé l'autofocus sur un vélo, une moto en mouvement ou une voiture de course. C'est pas du tout le but, et d'ailleurs je pense pas qu'on ferait ce type de photo avec un 33 mm. Donc ici plutôt simplement sur des photos marché. On va voir d'abord donc sur le 35 mm qui est ici. Vous voyez déjà que l'autofocus est pas extraordinaire, et puis là on a du flou,
pas très net. Vous voyez, c'est quelque chose de quand même d'assez impressionnant. Là, le point est complètement raté. On n'a quand même pas beaucoup de photos exploitables. Là, il redevient net. Net. Ah, on revient sur du flou. Il a quand même du mal à aller le chercher. Je le savais, hein, c'est un objectif que je connais. C'est pas pour ça que je l'aime. Je fais plutôt des cibles fixes, hein, des modèles qui posent. Donc voilà, mais là, c'est flou. Et puis il reprend le net, mais on a quand même du déchet à au moins 40% de déchet, quoi. Ouais, là c'est complètement flou, là il a vraiment du mal. Est-ce qu'il va le récupérer? Il le récupère, mais pas tout à fait. Là c'est renet. Flou, 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 flou et flou. Voilà, donc on a pour moi presque 1 sur 2 qui sont ratés au niveau des cibles en mouvement. Et maintenant comparons au nouveau 33 mm. Net, 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 net. Je ne vais pas le répéter à chaque fois. On va essayer de trouver celle qui est ratée. Mais vous voyez la différence mais impressionnante entre les deux. L'autofocus n'a pratiquement rien raté de sa cible. Donc on est en autofocus suivi, que ce soit sur le 35, ou focus continu et suivi de la cible, que ce soit sur le 35 ou le 33. Et vous voyez l'énorme différence. C'est juste impressionnant. Ah, ici peut-être. Ah, notre première photo, ici, notre première photo où il a un peu patiné, mais on se rapproche. Et là, il récupère le point. Il récupère encore le point, toujours. Il a un peu de mal. Et remet. Donc sur toute la série, il y en a une flopée, vous avez vu. Le 35 mm en a raté 1 sur 2. Le 33 mm a raté 2 photos, ça représente peut-être 5%, avec 50% sur le 35. Déjà, la mise au point au niveau de sa précision et au niveau de sa vitesse et de son suivi, c'est le jour et la nuit entre le 35 et le 33. Je vous rappelle qu'on essaie aussi de comprendre la différence de prix entre les deux. En voilà déjà un bel exemple. Alors un autre point qui me tient à cœur, vous le savez, c'est pour ça que j'utilise énormément d'optiques fixes à grande ouverture, c'est la qualité de la profondeur de champ. Donc cette profondeur de champ réduite, bon sur du 1.4, que ce soit sur l'un ou sur l'autre, on l'aura, mais surtout la qualité du flou arrière, et donc on peut le mesurer grâce au bokeh et la qualité de son bokeh. Donc on va pouvoir le voir ici sur une photo que j'ai prise avec des lampes arrière, et on va pouvoir vraiment constater s'il y a eu un cap, une amélioration sur cette nouvelle génération qui est représentée ici par le 33 mm. On a une photo ici prise à 1.4 avec le 35 mm. On voit qu'on a quand même un bokeh qui n'est pas bien arrondi, hein, qui est même un peu anguleux. Et si on le compare avec le 33 mm ici, regardez comme le bokeh est beaucoup plus rond et agréable à regarder. Tous les deux évidemment dans la plus grande ouverture. On a vraiment une belle différence. D'ailleurs, si je les compare tous les deux, voilà, on peut voir vraiment que ça n'a absolument rien à voir. Regardez la différence ici, beaucoup plus ovale et anguleux sur le 35 ici à gauche, et à droite complètement rond. Donc on a vraiment un bokeh qui est de largement plus haute qualité. N'oublions pas que le bloc optique est beaucoup plus sophistiqué sur le 33 que sur le 35. Et voilà une des résultantes, la qualité du bokeh, beaucoup plus rond sur le 33. Et alors, également, l'aberration chromatique. On voit ici sur le 35, vous voyez ici sur le bord, hein, c'est cette ligne verte qui est de l'aberration chromatique. Donc pour rappel, l'aberration chromatique, c'est cette capacité, surtout dans les grandes ouvertures, aux objectifs à traiter la lumière qui arrive de l'arrière. Et parfois, ça peut créer des halos qui sont un peu disgracieux, qui sont des halos verts ou rouges. On peut le voir ici sur le 35, sur cet objectif d'ancienne génération, qu'on a en plus d'un bokeh qui n'est pas rond, une aberration chromatique assez marquée. On n'en a pas sur le 33. Donc ici, encore une fois, avantage au 33 mm qui a donc un plus beau bokeh pour résumer et pratiquement ou pas d'aberration chromatique. Donc là, encore une fois, le nouveau bloc optique fait vraiment son boulot chez Fujifilm. Et maintenant, évidemment, le plus important certainement, parce que là, ce qui va m'intéresser moi le plus, et j'espère vous aussi, c'est vraiment sa qualité optique au niveau du détail, du piqué. En portrait, c'est très important. On va surtout voir ce que ça vaut en très grande ouverture, donc en 1.4. On sait que la plupart des objectifs de cette gamme-là, à partir de f2.8, f3.5, on a quelque chose qui est parfait. Déjà sur le 35 mm. Donc là, on ne verra pas une énorme différence entre les deux, mais ce qui est très intéressant, c'est de le voir en grande ouverture. Surtout que c'est encore une fois une amélioration énorme de la nouvelle gamme de chez Fujifilm. Le 18 mm en 1.4 m'avait mis une claque. Il était largement supérieur, par exemple, au 16 mm
en 1.4 et on voit vraiment qu'avec ces nouveaux blocs optiques, avec ces différentes couches, Fujifilm a travaillé énormément le piqué et la qualité optique dans la grande ouverture et on va voir si ce 33 mm est dans cette continuité-là où on a vraiment quelque chose d'assez exceptionnel en grande ouverture en le comparant toujours au 35 mm. Alors pour ce faire, comparatif de deux photos, ici à gauche vous avez le 35 mm et à droite le 33 mm, tous les deux en grande ouverture en 1.4. Et alors effectivement, si on zoome, je pense que la différence se voit directement. Donc ici, à gauche, le 35 et à droite, le 33. On voit effectivement qu'on a un halo, une sorte de voile sur le 35 qu'on n'a pas du tout sur le 33. Le piqué, encore une fois, est juste à tomber en 1.4, donc vraiment en grande ouverture, on a une différence qui est assez énorme. On le voit au niveau de l'œil, on le voit au niveau du détail de la peau, on le voit surtout, et là c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai pris cette photo, au niveau de la fourrure ici. Regardez la différence entre les deux. On a une différence vraiment marquante entre le 35 et le 33. Encore une fois, loin de moi l'idée de dire que le 35 est mauvais. Je continue d'ailleurs à l'utiliser pratiquement au quotidien, c'est une superbe optique. Mais quand on voit ce que le 33 est capable de nous faire, c'est assez impressionnant. J'ai déjà entendu des gens qui sont vraiment attachés au côté argentique et de la gamme Fujifilm de dire presque que cette nouvelle gamme, et le 33 le montre, est presque trop propre, trop clinique. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'on n'a jamais assez de détails dans un portrait. Après, c'est à vous à retravailler votre photo comme vous le désirez, mais on n'a jamais trop de détails dans un portrait. Et là, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Je vous rappelle qu'on est en pleine ouverture, donc c'est impressionnant. Autre comparaison encore, ici toujours à gauche le 35, à droite le 33, vous voyez c'est beaucoup plus détaillé à droite. On est sur les mêmes conditions de lumière, là j'ai voulu vraiment aussi voir comment il gérait des hautes lumières assez fortes, donc on est vraiment face soleil, avec un soleil assez fort. Alors déjà deux enseignements, le premier on l'a déjà vu sur l'autre photo, c'est que c'est plus détaillé, beaucoup plus piqué sur le 33 mm, mais en plus j'aime beaucoup plus la gestion des couleurs, et là aussi pour moi le bloc optique plus sophistiqué aide au niveau du filtrage de la lumière. Et vous voyez qu'on a vraiment, pour réglage équivalent, une peau qui est plus naturelle et moins brûlée à droite qu'à gauche. Donc encore une fois, on a quelque chose qui est de meilleure qualité, un meilleur traitement de l'image sur le 33 que sur le 35. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment un superbe enseignement. On voit vraiment qu'il y a un travail approfondi de Fujifilm pour essayer d'avoir quelque chose de très qualitatif en pleine ouverture, et ça se voit vraiment. On voit encore ici 33 à gauche, 35 à droite. Vous voyez la différence, c'est le dernier exemple que je vais vous montrer parce que je pense que c'est comme ça à chaque fois. Mais on a vraiment quelque chose de qualité supérieure, largement supérieure sur le 33 mm que sur le 35 mm bien entendu. On voit que le Fujifilm a travaillé, qu'on ne sort pas à 33 mm une nouvelle mouture dans cette plage focale là juste pour renouveler la gamme, pour le plaisir de renouveler la gamme. Là il y a vraiment un travail qui a été fait. Quand j'avais testé le 18 mm, j'avais pas vraiment de comparatif, j'avais comparé avec le 16 mm, mais l'autre 18 mm de la gamme Fuji était en f2, donc ça se comparait pas vraiment. Là, on a vraiment du frontal, comme je vais pouvoir le tester aussi avec le futur 23 mm 1.4 par rapport à son ancienne mouture. Je suppose qu'on aura plus ou moins les mêmes constatations, on verra. Pour conclure, on a un objectif qui est plus gros, qui est plus imposant que son prédécesseur, le 35 mm, qui pèse plus. On a un petit déséquilibre d'ailleurs sur le boîtier quand on le met par rapport au 35, mais ce petit défaut en vaut la peine selon moi, parce que sur tous les points, on l'a vu, que ce soit sur l'autofocus, le bokeh ou le piqué, tout est meilleur sur le 33 que sur le 35, tout a été amélioré. On perd un petit peu de charme au niveau du look, ça je vous l'accorde, il est un petit peu plus lourd, je le répète, mais sur tous les points, il est meilleur et largement meilleur. À vous de voir maintenant si la différence de prix, vous êtes prêt à la mettre. Vous pouvez d'ailleurs me le dire en commentaire. Est-ce que pour ce que vous avez vu là, vaut les 800 € ou vous êtes plutôt toujours sur le 35 mm pour sa compacité et son prix à moins de 500 €? Dites-le moi en commentaire, alimentez le débat, ça m'intéresserait vraiment de le savoir. Mais en tout cas, la différence de prix se justifie. C'est à vous de voir maintenant au niveau de votre utilisation si vous allez vraiment vous en profiter dans votre pratique de la photographie. Mais en tout cas, ce n'est pas 300 € de plus pour rien. On a vraiment un cap de qualité. Ce 33 mm est impressionnant. En tout cas, Fujifilm continue sur sa gamme 1.4 à tout améliorer. Vivement le test du 23 mm. Je pense d'ailleurs
On le flaire que les prochains à être remplacés seront certainement par exemple le 56 mm. Je pense que dans cette plage focale-là, on aura quelque chose de nouveau aussi. Je me réjouis aussi de pouvoir le tester dans les mois qui viennent. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi si ce 33 mm vous intéresse. D'ailleurs, c'est très intéressant justement de le savoir. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à activer les petits pouces bleus, à partager cette vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour de nouveaux tests Fujifilm, pour de nouveaux partages de shooting, pour de nouveaux trucs de retouche. Enfin bref, plein de choses qui parlent de photos. Je suis ravi en tout cas de pouvoir communiquer ma passion avec vous. À très vite, salut!